Bonjour à tous, et si vous regardez cette vidéo, de toute façon vous regarderez cette vidéo le 1er janvier, puisqu'a priori elle devrait être postée le 1er janvier, peut-être aujourd'hui, à la date à laquelle j'enregistre, donc le 31 décembre, mais a priori ça devrait être posté le 1er janvier, donc je vous souhaite une bonne année, une excellente année. On y est, ça y est, Pluribus a livré son dernier épisode. On a longtemps attendu cette saison de Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan. 3 longues années d'attente quand même, je sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'on a attendu pour avoir une nouvelle série. Ça a été très long, le tournage a été très long, mais ça y est, on y est. Le dernier épisode a été diffusé, et donc il est temps aujourd'hui de revenir sur le dernier épisode de Pluribus, donc sur ce final, et on va également faire un bilan de cette première saison. On va voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être un peu moins aimé parfois, et je vous livrerai aussi quelques news concernant la saison 2, à savoir qu'il n'y a pas non plus de trucs de fou à annoncer. Avant de vous lancer dans cette vidéo, je vous le dis quand même, la vidéo est full spoiler, je vais pas me prendre la tête. De toute façon, quand vous arrivez sur la chaîne et que vous lancez une review d'un épisode, c'est full spoiler. Faut pas vous poser la question de est-ce qu'il y aura des spoilers ou pas, il y en aura de toute façon. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente du format que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que j'ai pas préparé de texte, je vous parle comme ça de manière plutôt instinctive, parce que je me suis dit que ce serait mieux pour cette dernière vidéo d'y aller plus franco, plutôt que de travailler un texte dans lequel je choisis plutôt bien mes mots pour bien faire passer les choses, ou pour essayer peut-être d'arranger un petit peu mon propos. Là, j'ai plutôt envie d'y aller franco, de vous dire ce que j'ai sur le cœur sans vraiment réfléchir. Ce sera un petit peu brut de décoffrage, parfois peut-être. Bref, c'est pas... On est parti donc pour cet épisode final. L'épisode final, je l'ai quand même beaucoup attendu, parce que entre l'épisode 1 et le dernier épisode, même si j'ai aimé la série, attention, il va falloir accepter la nuance. Avec cette vidéo, il va falloir accepter la nuance. Parce que j'ai remarqué quand même, avec les réseaux sociaux, ou la façon dont les vidéos YouTube sont produites, etc., les propos qui sont tenus dans les vidéos, plutôt, j'ai l'impression que soit on doit aimer à l'excès, soit détester à l'excès. Moi, j'aime bien la nuance. En fait. C'est-à-dire que j'ai aimé, mais parfois, il y a des choses qui m'ont pas complètement déplu, mais j'ai pas complètement été satisfait. Donc entre le premier épisode et le dernier épisode, même si j'ai aimé la série, j'ai trouvé qu'à certains moments il y avait des petits creux, et j'avais besoin d'un petit quelque chose qui me fasse un petit peu décoller. Alors je parle pas d'action, je parle pas de meurtre, de sang ou de choses comme ça. Par exemple, je crois que c'est à la fin de l'épisode 3, vous voyez quand Carol discute avec le type qui a le petit gilet DHL, à un moment elle fait une tête comme si elle avait remarqué quelque chose, comme si elle avait compris quelque chose, il y a quelque chose qui l'a interloqué, et elle fait une tête comme si elle se disait tiens, peut-être que je pourrais exploiter ça. Ça m'a suffi à la fin de l'épisode 3 pour me faire comprendre que Carol avait capté quelque chose, et qu'il allait se passer quelque chose dans l'épisode 4, qu'elle allait entreprendre quelque chose. Donc ensuite elle a lancé son plan d'action, ou en tout cas les préparatifs, et ça m'avait beaucoup plu. Donc j'ai pas besoin de scènes d'action, j'ai pas besoin d'explosion, j'ai pas besoin de meurtre, on n'est pas dans Breaking Bad, mais j'ai parfois eu besoin de quelque chose pour m'aider à un petit peu décoller. Et j'ai eu tout ça dans cet épisode final, même s'il est légèrement moins fou que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas un point négatif, au contraire. Il faut savoir que Pluribus, de toute façon, depuis le tout début, a passé son temps à nous prendre à contre-pied. À chaque fois qu'on pensait que la série allait partir dans une direction, finalement elle en prenait une autre. Et c'est pas un mal, mais je pense que c'est ce qui a aussi parfois un petit peu dérangé les gens, les spectateurs. D'une manière générale, Pluribus est un succès, la série est aimée. Il y a aussi des gens qui n'ont pas aimé. C'est comme ça, c'est le jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que les gens comparaient peut-être trop Pluribus à Breaking Bad et Better Call Saul. Pourtant, Pluribus et Better Call Saul, le rythme se ressemble en vérité, je trouve.
Breaking Bad, même s'il y a des moments plus calmes, la série offre plus de moments de tension. Donc avec cet épisode final, j'ai quand même eu ce que j'attendais, et ça c'est un bon point. J'ai trouvé que la séquence d'introduction était très très bien menée. J'ai beaucoup aimé ce personnage qui finalement accepte de rejoindre les autres. J'ai trouvé ça très bien, c'était très très bien filmé. Gordon Smith de toute façon est excellent. Mais la chose que j'attendais le plus dans cet épisode, c'était évidemment la rencontre entre Carol et Manoussos, parce que c'est quelque chose qui nous est teasé depuis, je pense, l'épisode 3 ou 4, quelque chose comme ça. Je crois que c'est plutôt l'épisode 3. Et on comprend très vite que ces deux personnages doivent se rencontrer. Je pensais que ça arriverait peut-être un petit peu plus tôt dans la saison. Finalement, encore une fois, Pluribus a choisi une autre direction. Et c'est très bien comme ça, parce que ça permet de redonner un bon coup de peps à la série dans le dernier épisode, et de nous annoncer aussi de bonnes choses, en tout cas je l'espère, pour la saison 2. Donc cette rencontre entre Carol et Manoussos, je l'ai vraiment attendue, et ça m'a quand même pas mal fait rigoler, parce que Carol du coup utilise un traducteur avec son téléphone, et ça a donné quelques scènes vraiment drôles quand ils discutent, et que le traducteur continue de traduire absolument tout ce qu'ils disent. J'ai trouvé ça, vraiment, je me suis bien marré devant cet épisode, et pourtant, en termes de comédie, je suis pas un spectateur très facile, j'aime pas les comédies, je regarde pas en règle générale, je suis pas un grand fan de comédie. Je vais regarder des comédies qui sont sorties il y a plusieurs années, 10, 20 ans peut-être, mais je suis pas un très bon client. Mais Vince Gilligan a toujours réussi à me faire rire quand il cherchait à me faire rire, et donc c'est un bon point, je me suis vraiment bien marré, et vous noterez d'ailleurs que lorsque Manoussos arrive, et après avoir fait tout ce chemin, Carol ne lui demande même pas comment il va, et est-ce que son périple s'est bien passé. Et d'ailleurs c'est une question qui lui a été posée à l'actrice Racey Horn lors d'une interview. Ils lui ont dit mais en fait Carol elle ne s'occupe même pas de savoir comment s'est passé le voyage de Manoussos, et ça l'a fait beaucoup rire. Donc cette rencontre entre Carol et Manoussos nous offre enfin, j'ai envie de dire, une dynamique entre deux personnages complètement différente de celle qu'il y avait entre Carol et Zosha, qui a fini par se transformer en une histoire d'amour plutôt fake. On y reviendra certainement plus tard dans la vidéo. Et je trouve ça très bien. Alors on pourrait faire un parallèle entre la relation compliquée avec la relation compliquée qu'avaient Walter et Jesse. C'est sûr que ces deux-là vont devoir marcher ensemble et qui vont pas forcément toujours s'entendre. Peut-être sur les méthodes à employer, etc. Donc ça va donner quelque chose de plutôt explosif et plutôt drôle, je pense à l'avenir. Et je suis vraiment pressé de voir cette saison 2. La scène que j'ai préférée de cet épisode, c'est quand Manoussos capture, entre guillemets, en tout cas qu'il retient une personne infectée, et qu'en utilisant une fréquence, et aussi le fait de le choquer avec des mauvaises intentions, la colère, etc., cette personne... en vérité, semble se déconnecter. Vous savez, quand ils tombent dans cet état au sol et qu'ils sont en train de trembler, Manoussos a remarqué qu'il pouvait peut-être les déconnecter des autres. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 intéressant, parce que ça n'avait jamais été évoqué avant. Dans la série, on pensait juste que les personnes buggaient parce qu'elles recevaient des ondes négatives si fortes que ça les faisait complètement dérailler. Et j'ai trouvé ça très très bien. Et je suis pressé de voir comment ça va être utilisé. Et encore une fois, c'est bien que ça n'arrive qu'en fin de saison, finalement, parce que ça nous promet des choses pour la saison 2, et ça va être intéressant de voir comment ça va être exploité. Je suis du coup pressé de voir comment ça va être utilisé en saison 2, et je me dis que peut-être, en saison 2, on aura un flashback de Manoussos qui utilise pour la première fois cette technique, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il l'utilise. Il a quand même l'air de savoir ce qu'il fait. Et ça, c'est très très fort. J'ai beaucoup aimé. On a aussi droit à la suite de la relation entre Carol et Zosha. Je vous avoue que je suis plutôt content que ça s'arrête ici, dans cet épisode. Bon, peut-être qu'en saison 2, elles retourneront un petit peu ensemble, je sais pas, on verra. Mais cette relation, de toute façon, était vouée à l'échec, et elle avait quelque chose de très fake. On se doutait qu'il y avait une forme de manipulation de part et d'autre. Et j'aurais pas voulu que ça dure plus longtemps, parce que ça aurait été un petit peu ridicule, et ça aurait trop fait traîner les choses en longueur. Donc j'ai trouvé ça finalement très bien que ça s'arrête comme ça, et que ça débouche
sur la décision de Carole de vouloir aider Manoussos. Alors lui qui lui est plutôt d'accord pour crever tout le monde si jamais la tentative de les défusionner ne fonctionne pas. Carole, elle, a des méthodes peut-être un peu plus pacifistes que Manoussos. Mais du coup, ça oblige Carole à se rendre compte que finalement, elle est obligée de s'en tenir à son plan initial, qui est de vouloir renverser la situation. Et j'ai aimé notamment, parce que si vous vous souvenez, dans l'épisode 3, ça parle de bombe atomique. Carole dit « Mais si je vous demande une bombe atomique, vous me la donneriez ?» Et là, l'infecté bug complètement. Il lui dit « Bah oui, on vous la donnerait, mais ça a l'air de lui poser question. » Et dans cet épisode final, Carole revient avec une bombe atomique et j'ai trouvé ça complètement fou. Alors certains ont émis l'idée que peut-être en réalité il n'y a pas de bombe atomique dedans, qu'il y a autre chose, que ce serait une sorte d'allégorie. Mais pas du tout. Elle a vraiment une bombe atomique, ça a été confirmé par Vince Gilligan et Gordon Smith. Et d'ailleurs la fin de Pluribus, enfin en tout cas la fin de cette première saison devait être complètement différente. Et il faut savoir que l'idée d'amener la bombe atomique devant chez Carole n'est arrivée que 1 ou 2 jours avant la fin de tournage. Au départ, Carole devait juste être une sorte d'infiltré chez les autres pour apporter des informations à Manoussos, pour qu'ensuite, tous les deux, ils puissent mettre leur plan à exécution. Voilà. Donc un épisode final que j'ai trouvé très très fort, très très bon. Vous verrez, de toute façon, je vous le dirai dans la suite de cette vidéo. Mes épisodes préférés sont les épisodes 1 et 2, et je mettrai le dernier juste après, même si j'aime bien tous les autres. Attention, encore une fois, c'est comme quand on fait un top 10 de quelque chose qu'on aime, le film ou la série ou l'épisode, peu importe, qui se trouve en 10e position, ça veut pas dire qu'on l'aime pas. S'il fait partie d'un top 10, c'est qu'on l'aime. Donc, si je devais faire un top de mes épisodes préférés, je dirais 1, 2 et le final. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres épisodes, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette saison 1. Mais voilà, c'est un top, c'est histoire de faire un choix et de vous faire comprendre un petit peu ce qui me plaît réellement dans Pluribus. Maintenant, on va passer au bilan de cette première saison de Pluribus. Et on va commencer par quelque chose, c'est les réseaux sociaux. Dedans, je mets YouTube. Il y a eu une espèce de polémique avec le rythme de Pluribus qui a été jugé trop lent par certains. C'est ce que la presse avait déclaré juste avant que le premier épisode soit diffusé. Ils avaient eu accès aux 7 premiers épisodes et ils ont dit que c'était très très lent, qu'il y avait de longs moments de contemplation, de longs moments sans dialogue, et ça leur avait déplu. Et c'est vrai que cette question du rythme a souvent été questionnée. Globalement, la série a été aimée, c'est un succès, mais certaines personnes ont quand même pointé du doigt le rythme de Pluribus, qui est, c'est vrai, très lent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a pas particulièrement dérangé, mais il est lent. C'est comme ça, c'est un choix. Vince Gilligan a décidé de raconter son histoire d'une manière plutôt novatrice. Aujourd'hui, tout va vite, beaucoup trop vite à mon sens, et j'ai bien aimé le fait de me poser et de découvrir cet univers avec le point de vue de Carole. Voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Mais il faut bien comprendre une chose quand même, ou accepter une chose en tout cas, c'est les avis contraires. Si vous passez sur cette vidéo et que vous n'avez pas aimé Pluribus, je vais pas vous dire que vous êtes des abrutis, etc. Vous avez parfaitement le droit d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si on n'aime pas, très vite on va se faire insulter, ou si on aime d'ailleurs, on va aussi se faire insulter par ceux qui n'aiment pas. Et j'ai un gros problème avec ça. On peut discuter, vous savez, c'est toujours possible d'échanger calmement, mais pourquoi t'as pas aimé, explique-moi. Ok, j'ai pas le même point de vue que toi, mais je comprends pourquoi tu n'as pas aimé. Les gens ont le droit de ne pas aimer quelque chose, et les gens ont le droit d'aimer quelque chose. On a le droit de ne pas aimer même un film qui est considéré comme étant culte. Voilà. Par exemple, je vais vous faire une confession. Blade Runner, sur le plan technique, est l'un des films les plus parfaits qu'il m'ait été donné de voir, mais c'est un film que j'aime pas. Ce qu'il me raconte, je m'en fous complètement. Mais je reconnais qu'il est extrêmement bien fait. C'est un film parfait sur le plan technique. C'est assez incroyable. Mais c'est un film que je n'aime pas, vous voyez ? Donc si jamais vous passez sur cette vidéo et que vous voulez commenter, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de commentaires quand même, parce que les vues sur la chaîne avec Pluribus n'ont pas été exceptionnelles. Je m'en fous un petit peu, pour être tout à fait honnête, hein. C'est très bien comme ça, que ça décolle ou que ça décolle pas, c'est pareil, ça change rien. Mais si jamais vous passez sur cette vidéo que vous n'avez pas aimé,
je vous invite à laisser un commentaire bien construit, et je vous répondrai, on pourra toujours discuter. Maintenant, on va parler un petit peu de réalisation. Donc, il y a plusieurs réalisateurs et réalisatrices qui se sont succédés durant cette saison 1. Je dois vous avouer que quand c'est Vince Gilligan ou Gordon Smith, j'ai trouvé qu'il y avait un plus à chaque fois. Ça veut pas dire que les autres épisodes sont mal réalisés, encore une fois, attention, il faut savoir nuancer, mais je trouve qu'il y a un truc en plus quand c'est Vince Gilligan et Gordon Smith. Par exemple, lors des 2 premiers épisodes, chaque cadre, chaque plan, vraiment c'est assez exceptionnel. La composition des cadres de Pluribus, c'est quelque chose de très très fort. Dans tous les épisodes, mais plus particulièrement dans les épisodes réalisés par Gilligan et Gordon Smith. Il n'y a pas si longtemps, j'en discutais avec Mordren, avec qui on fait des lives Game of Thrones aussi, avec le poteau Mr. Grimes. Et il me disait, j'en suis à l'épisode 4, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une série aussi bien réalisée. Et c'est également mon cas. Alors il y a beaucoup de films qui sont sortis, beaucoup de séries qui sont sorties. Il y a des réas qui sont sympas. Je pense à la saison 4 de True Detective que j'avais trouvé très bien réalisée. Mais Pluribus, vraiment, on est un niveau au-dessus. Ça faisait aussi bien longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi bien réalisé. C'est exceptionnel, les mouvements de caméra, la composition des cadres, la lumière. Tout est très malin, notamment aussi dans les transitions entre les scènes. J'ai trouvé ça vraiment très très fort. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un tel travail de mise en scène. Parce que ce qui est important dans une série ou dans un film, effectivement, il y a le scénario, il y a les personnages, leur évolution ou pas d'ailleurs, mais c'est aussi ce que nous montre la caméra, comment elle filme, est-ce qu'elle va bouger, est-ce qu'elle va pas bouger, quel cadre elle choisit. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, c'est ce qu'on appelle le langage du cinéma, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et à mon avis, on a perdu ce langage du cinéma au fil du temps, et on a des tas de séries et des tas de films qui sortent. En termes de réalisation, c'est ni fait ni à faire. Là, avec Pluribus, j'ai retrouvé cette passion pour le fait de filmer une histoire et de nous raconter quelque chose à travers les images. Donc j'ai trouvé ça très très fort. Les 2 premiers épisodes sont vraiment exceptionnels. Les autres sont très bons, il n'y a pas de problème, je vous le redis, les autres sont très bons, mais j'ai trouvé que les 2 épisodes vraiment étaient exceptionnels. On est à un niveau qui a rarement été atteint. Je dirais depuis peut-être Better Call Saul. Après, il y a pas mal de séries que j'ai pas vues. Par exemple, j'ai pas vu From, j'ai pas regardé Severance. Je sais. Oh, ça klaxonne dehors. J'ai entendu dire que Severance était une série exceptionnelle. Il faudrait que je m'y mette un de ces 4. Mais bref, comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas juger. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu des épisodes de série aussi exceptionnels. C'était vraiment, vraiment incroyable. J'ai pris 2 grosses baffes. Ensuite, je dois vous avouer que la tension est un petit peu retombée, ce qui est complètement normal, puisqu'en fait on va suivre Carol, qui se retrouve seule, de temps en temps avec les autres, mais elle doit faire son deuil, elle doit aussi s'habituer à sa solitude et à sa nouvelle vie, comment faire ses courses, etc. Et en fin de compte, c'est ce que nous raconte la série, en tout cas pour une partie. Évidemment, elle va commencer à mettre son plan à exécution, elle va chercher à comprendre comment fonctionne le virus, comment fonctionne, ils appellent ça The Hive, la ruche, mais on est quand même tout le temps, avec le point de vue de Carol, à essayer de découvrir cet univers. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus lents, ce qui ne m'a pas dérangé, mais c'est assez calme. Et même si j'ai beaucoup aimé les épisodes et ce qu'ils me racontaient, il y a des moments très drôles, il y a quelques moments de tension avec des ruptures de ton, etc. J'ai préféré les 2 premiers épisodes, ainsi que le dernier. Et puisqu'on parlait de Carol et du fait que la série adopte le point de vue de Carol et qu'elle est là pour nous faire découvrir cet univers et qu'elle est un petit peu notre relais, il est vrai qu'elle est omniprésente. Et il faut une performance vraiment de haute volée pour pouvoir nous accrocher parce que c'est elle qu'on va voir la plupart du temps. Et Rhea Seehorn a livré une prestation, je dois vous l'avouer, qui est quand même exceptionnelle. Et j'ai eu un petit peu peur avec l'épisode 2 où je trouvais que parfois elle cabotinait un peu. Ça m'a parfois un peu gêné, si vous regardez ma review de l'épisode 2, je l'ai déjà dit. Et j'ai trouvé que parfois elle cabotinait un petit peu, mais en fin de compte, c'est vraiment une excellente actrice. Si on compare Kim Wexler et Carol Sturka, il y a un monde entre les 2 personnages. Et Rhea Seehorn prouve qu'elle est réellement une excellente actrice. On s'en doutait déjà avec Better Call Saul. Mais je trouve qu'elle valide. Elle valide en fait son ticket avec Pluribus. Et on va bien évidemment parler des autres acteurs, Samba Shooté,
l'acteur qui joue Manoussos, je suis désolé, j'ai complètement oublié son nom là alors que je l'avais tout à l'heure, et Carolina Wydra, je trouve que tous les acteurs sont excellents. C'est vraiment exceptionnel. Alors le ton de Pluribus, on va parler un petit peu du genre. Alors évidemment, c'est une série de science-fiction, comme ça a été dit, mais plutôt psychologique. Il y a un petit peu de thriller, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et ça, Vince Gilligan avait prévenu avant que la série soit diffusée. Il avait dit que la série était plutôt très drôle, en tout cas dans sa saison 1. On verra bien ce qui arrivera dans la saison 2. Je pense que la saison 2, il y aura de l'humour, etc. Mais je pense qu'elle tirera un petit peu plus vers le thriller. Là, on est clairement dans l'humour. Il y a des moments dramatiques, évidemment, des moments qui peuvent être très touchants, d'ailleurs. Le seul problème que j'ai eu avec le ton employé par Pluribus, c'est que de temps en temps, au gré des épisodes, Vince Gilligan fait apparaître un moment de tension, et à chaque fois, ils sont désamorcés par l'humour. Et parfois, ça m'a un petit peu dérangé. Par exemple, quand Carol trouve tous ses cadavres, et que finalement, elle produit sa vidéo et qu'elle envoie tout ça aux autres immunisés. Ensuite, elle va voir Kumba Diabaté. Très vite, on retombe dans l'humour. Et j'aurais bien aimé que ces moments de tension durent un petit peu plus longtemps. Voilà, j'ai eu ce genre de problème avec Pluribus. De temps en temps, il y a des ruptures de ton qui sont vraiment très bienvenues parce que ça casse complètement le rythme et ça nous intrigue forcément. Mais c'est souvent désamorcé. C'est les petits problèmes que j'ai eus avec la série. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que j'ai pas aimé, mais je n'ai parfois pas été complètement rassasié avec la tension que voulait transmettre Pluribus puisque c'était désamorcé. Ce que je vais retenir de cette saison, alors évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est la réalisation des épisodes, les prestations des acteurs que j'ai trouvées vraiment excellentes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces petits moments, parfois à peine perceptibles, où on comprend quand même que Carol enregistre des éléments et que ces éléments vont pouvoir servir un peu plus tard. Par exemple, à la fin de l'épisode 3, je vous l'ai déjà évoqué au début de cette vidéo, lorsque Carol se rend compte de quelque chose, elle a une petite expression faciale qui nous fait comprendre qu'elle a capté un truc et ça va servir plus tard. J'ai trouvé ça très très bon. Dans l'épisode 8 aussi, on nous parle d'une antenne géante qui est construite par les infectés. J'ai trouvé ça très intéressant parce que on sait qu'ils veulent diffuser un message partout dans l'univers, mais Carol pourrait éventuellement se servir de cette antenne pour émettre un message d'alerte. Ça pourrait être très intéressant que ce soit utilisé comme ça, peut-être que ça ne le sera pas, on verra. Et la découverte de Manoussos aussi dans l'épisode final, et la bombe atomique, vraiment c'est... Bref, ce sont des éléments qui m'ont beaucoup plu, alors il y en a plein d'autres évidemment, ce moment où Carol emmène Zosha en dehors de l'hôpital et que tous les autres viennent à la rescousse de Zosha, il y a des moments vraiment excellents que j'ai beaucoup aimés, mais vous voyez de temps en temps il y a des petits éléments qui ont été disséminés dans un épisode, qui m'ont fait tenir tout au long de la saison. Cependant, je dois vous avouer maintenant qu'après avoir beaucoup aimé cette saison 1, je ne pourrais pas regarder une saison 2 qui ressemble à cette saison 1. Je pense qu'on a eu une saison de mise en place, de présentation de l'univers, de présentation des personnages, que chacun est bien à sa place, que chacun a bien compris ce qu'il a à faire, et une saison 2 comme la saison 1, je pense que je pourrais pas. Il va falloir peut-être passer la seconde, ce qui veut pas dire encore une fois qu'il faut des meurtres, etc. Mais il va falloir peut-être un peu plus d'intrigue, peut-être un peu plus de tension. Et je doute pas que la saison 2 sera différente de la saison 1. En tout cas, je l'espère. Maintenant, il y a des questions à la fin de cette saison 1 qu'on pourrait se poser. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo est-ce que Kumba Diabaté sera l'antagoniste de Pluribus ? Alors il y a une personne qui m'avait dit oui, en disant que cette personne est un antagoniste, ça prouve bien que tu es enfermé dans les carcans de la modernité, je sais plus trop ce qu'il m'a raconté. Je reste persuadé, même si on ne l'a pas vu dans cette saison 1, je reste persuadé que Kumba Diabaté sera à un moment donné un frein au plan de Carol. Alors quand je dis antagoniste, je l'entends pas au sens Gus Fring du terme. Voilà, pour moi ça va pas être un Gus Fring, ça va pas être un Tuco, mais je pense qu'il sera un caillou dans la chaussure de Carol et de Manoussos.
Donc je suis pressé de voir ce que va faire Kumba Diabaté, parce que là on a Carole et Manoussos qui vont s'allier en saison 2 pour essayer de mettre leur plan à exécution, et les deux sont quand même très très déterminés. Et Kumba Diabaté, de son côté, lui, ne veut pas perdre tous les privilèges qu'il a. Donc je pense qu'il servira à quelque chose. Comme je vous le disais un peu plus tôt aussi, il y a l'antenne, je suis bien pressé de voir à quoi elle va servir, j'espère que ce sera exploité en saison 2, mais en général les choses qui sont teasées au fil des épisodes, par exemple dans cette saison 1 des choses ont été teasées, on les a vues dans cette saison 1, et comme l'antenne a été teasée en fin de saison 1 à l'épisode 8, je pense qu'on la verra en saison 2. La faire apparaître plus tard, pour moi, ça serait peut-être une erreur, mais c'est un élément que je suis pressé de voir, et je suis pressé de voir comment ça va être exploité. Ensuite, une question que je me pose, c'est comment vont faire Carole et Manoussos pour récupérer un infecté et le plonger dans cette espèce, dans ce drôle d'état, et pour essayer de les déconnecter des autres. Ça, je suis pressé de voir ça aussi, ça va être très intéressant. Et je suis aussi curieux de savoir, est-ce qu'on en apprendra plus sur les aliens, les extraterrestres, et Kepler 22b. Ce sont des choses dont on parle dans l'épisode 8, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, peut-être que ce sera pas le cas, peut-être que ça restera une forme de mystère, on verra bien, mais je suis quand même particulièrement pressé de voir ça. Voilà en gros mon avis sur Pluribus et sur cette première saison. J'ai pris un malin plaisir à regarder chaque épisode. Dans l'ensemble, il y a quelques éléments qui m'ont un petit peu dérangé par-ci par-là. Rien n'est jamais parfait, mais j'ai beaucoup aimé cette saison 1, je trouve que c'est du très très grand Vince Gilligan. Cependant, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux parfois, je ne pense pas que ce soit la meilleure première saison d'une série de toute l'histoire ou je sais pas quoi. Bon, les gens ont le droit de le penser, hein. Ça se trouve, avec cette première saison, Pluribus est déjà la série préférée de quelqu'un. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre, il faut attendre que toute une série que toutes les saisons soient sorties pour se faire un avis définitif et dire que c'est ma série préférée. Mais pourquoi pas, les gens ont le droit de trouver que c'est leur saison préférée. Moi, je vous avoue que je préfère la première saison de Breaking Bad à la première saison de Pluribus, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas la première saison de Pluribus, encore une fois. Il faut essayer de nuancer et de comprendre. Donc j'ai beaucoup aimé cette saison 1. Son rythme m'a parfois un petit peu... pas dérangé, mais étonné. J'ai souvent été étonné de la manière dont on me racontait les choses, mais globalement, c'est presque un sans faute. C'est presque un sans faute pour moi. Donc si je devais vous noter cette saison 1 de Pluribus, j'aime pas trop faire ça. Je vous dirais que c'est un 8 sur 10. Maintenant, concernant les news. Les news pour la saison 2. Alors elles sont pas folles, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses à dire pour le moment, mais les scénaristes, l'équipe de scénaristes de Vince Gilligan, se trouve actuellement dans la salle d'écriture. Ils ont commencé à écrire la saison 2, ça fait environ 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais il va falloir de la patience. Gilligan l'a dit, et je crois que Raytheon l'a dit aussi, ça va prendre un bout de temps avant qu'on puisse voir la saison 2, et ça c'est quelque chose qui me faisait peur, et j'étais persuadé que ça allait être le cas, et on va devoir quand même pas mal patienter. Ça me gêne quand même parce que quand on attend trop longtemps d'une saison à l'autre, ça me coupe un petit peu de la série et j'ai du mal à me remettre dedans. C'est quand même un gros problème aujourd'hui. Le rythme de production est très 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 lent, ça me dérange quand même beaucoup. Donc ils sont en train d'écrire la saison 2 et pourrait y avoir un tournage au courant de l'année 2026. Donc à mon avis, il ne faudra pas attendre la saison 2 avant fin 2027, voire 2028. Peut-être même courant 2028. J'allais dire début 2028, mais peut-être à l'été 2028. On sait pas vraiment. On sait pas combien de temps ils vont prendre pour écrire la deuxième saison, donc il va falloir attendre quand même pas mal de temps, j'imagine. Ça me gêne quand même beaucoup, voilà. Donc il va falloir être patient pour avoir la saison 2 de Pluribus, et j'espère que cette saison 2 ne sera pas entourée d'un secret aussi difficile à percer que ça a été le cas pour la saison 1, parce que vraiment pour la saison 1, lors du tournage, il n'y a quasiment rien qui n'a filtré. Ce qui est bien au final, parce qu'on a eu la surprise intacte. C'est excellent, pour moi c'est très très bien de ne pas avoir divulgaché toute l'intrigue de cette saison 1,
Mais si on pouvait avoir quelques bonbons par-ci par-là pour la saison 2, histoire de nous aider à tenir, ce serait quand même pas mal. Donc on verra ce que nous racontera la saison 2 de Pluribus. Je pense que la relation explosive entre Carole et Manoussos sera au cœur de l'intrigue, et qu'évidemment, ils chercheront à mettre leur plan à exécution. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo à cœur ouvert. Je vous avoue que ça a été plutôt compliqué de tourner cette vidéo. Il y en aura d'autres, et j'ai d'autres vidéos qui arrivent. Alors pas tout de suite, ça arrivera courant janvier, je vous donne pas de date, mais il y a des choses qui arrivent, et j'ai aussi un gros projet sur lequel je travaille, autour de Vince Gilligan. Ça fait de longs mois, voire plus que ça, que je travaille dessus. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, c'est-à-dire que je prends beaucoup de notes, j'ai réuni énormément d'informations, j'ai commencé à écrire quelque chose. Est-ce que ça sera un livre? Est-ce que ça sera une grosse vidéo? Je vous avoue que j'en sais trop rien. Il se peut que ça devienne un livre, parce que je pense que j'ai largement assez de matière pour pouvoir proposer un livre. Ou alors ça pourrait être une vidéo, mais alors une vidéo qui sera extrêmement longue et qui prendra beaucoup de temps à produire. Donc je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo, je vous remercie pour m'avoir suivi durant toute cette saison de Pluribus. Ça a été un plaisir d'échanger avec certains d'entre vous, d'autres un peu moins, qui ont été un peu moins sympas dans les commentaires, hein. C'est arrivé, notamment sur Twitter. Donc on se retrouve très vite. Je vous souhaite encore une très bonne année. Je ne vous souhaite que de bonnes choses. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.